Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve cette semaine après une petite semaine de pause de mon côté, mais on rattaque avec du lourd car on a le droit au premier classement de Humbers et c'est la deuxième semaine de vente du mois de mars avec tous les plus gros titres du Jump. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne vidéo. Kagurabashi est en pause cette semaine mais devrait intégrer le magazine dès la semaine prochaine. On attaque donc directement avec ses ventes et avec 150 090 copies vendues en 2 semaines, il continue son ascension et il réalise environ 10 000 ventes de plus que son tome 5 à la même période. Star of Beethoven intégrera le classement la semaine prochaine et bien que la vie en Occident ne reflète pas forcément celui au Japon, j'avoue avoir peu d'espoir pour lui au vu de ses statistiques sur Manga Plus. One Piece était absent la semaine dernière mais il revient cette fois-ci en couverture du magazine. Et comme d'habitude avec Oda, ses pages couleurs sont toujours très réussies. Et du côté des ventes de son tome 111, malheureusement la chute continue. Le tome 110 était le premier à ne pas avoir atteint le million de tomes en 2 semaines et il en est de même avec celui-ci. Il atteint tout de même plus de 950 000 copies écoulées mais ça correspond à une chute de 40 000 par rapport à son précédent tome à la même période. La deuxième page couleur est pour The Elusive Samurai, ce n'est que sa deuxième mise en avant cette année alors qu'il réalise pourtant de très bonnes performances. Ensuite on a le droit au one-shot de la semaine, Rinji Douji de Hide Nagisa. Et on retrouve enfin News Exorcist pour sa deuxième mise en avant comme The Elusive Samurai, mais qui quant à lui réalise des performances très mauvaises depuis le début de l'année. On commence le classement avec Super Psychic Policeman Shoujo qui chute encore et se retrouve une nouvelle fois à la dernière position. Astro Royal avait réussi à s'échapper du trio de fin pendant 2 semaines mais il y retombe malheureusement déjà. Et du côté des ventes, avec seulement 16 732 copies vendues en 2 semaines, on observe une nette chute par rapport à ses précédents tomes, ça devient vraiment très inquiétant. Seedcraft Love is a Mystery complète ce trio de fin, ça fait 4 trios de fin depuis sa sortie, ce qui devient également assez inquiétant, surtout qu'il était déjà dernier la semaine dernière. Shinobi Undercover chute de 5 places cette semaine et se retrouve donc aux portes du trio de fin. Du côté des ventes, il fait bien mieux que son premier tome, mais 14 308 copies vendues en 2 semaines reste un chiffre assez faible tout de même. A la 10e place, on retrouve Humbers qui fait ses débuts dans le classement, et c'est assez décevant pour un premier classement, il n'a d'ailleurs pas obtenu de page couleur pour son 8e chapitre, comme c'est habituellement le cas, et c'est assez mauvais signe. Kill Buu parvient à obtenir 2 9e places consécutives et s'éloigne donc un petit peu de la zone rouge. Imaten perd une petite place cette semaine mais obtient tout de même une très bonne 8e position bien au-dessus de sa moyenne. Witchwatch perd 2 places mais semble tout de même réussir enfin à se stabiliser dans la première partie du classement. Mien Roboko revient de page couleur à une bonne 6e place. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient également de page couleur et surprend toujours avec ses très bons classements, il est 5e cette semaine. Akane Banashi conserve sa 4e place de la semaine dernière, 4e place qu'il occupe également dans le classement de l'année d'ailleurs. Ichi the Witch était emparé de la première place la semaine dernière, il chute ici de 2 places mais reste tout de même sur le podium. Du côté des ventes de son 2e tome, il frappe très fort avec 61 574 copies écoulées en 2 semaines, c'est plus de 30 000 de plus que son premier tome, et c'est surtout mieux que le tome 2 de Kagurabashi, on espère donc qu'il suive ses traces et qu'il atteigne bientôt les 100 000. Sakamoto Days est 2e pour la 2e semaine consécutive, et autre bonne nouvelle, la partie 2 de son animé devrait sortir en juillet 2025, en espérant une amélioration au niveau de son animation. Malheureusement, du côté des ventes, c'est plutôt assez décevant, le boost de son animé est tout de même bien présent, avec 95 516 copies vendues en 2 semaines, il fait plus de 10 000 copies de plus qu'habituellement à la même période, mais on s'attendait tout de même à mieux, surtout au vu du boost procuré par l'animé de Blue Box entre autres. Et à la première place, on retrouve justement Blue Box pour la 7e fois déjà cette année. Il n'a toujours aucun classement en dehors du podium. Et du côté des ventes, aucune déception de son côté. Le boost procuré par son animé est toujours en cours. Il atteint ici les 128 129 copies vendues en 2 semaines. C'est près de 15 000 copies de plus que pour son tome 18 et près du double des ventes de son tome 16 sorti avant le début de son animé. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. C'est vraiment un mois super intéressant à suivre avec les premiers classements de Humbers, mais également les statistiques de vente de presque tous les titres phares du Jump. J'espère donc que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine.